Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons passer en revue les listes paramétrables disponibles dans les réglages de Pulse Santé. Les listes paramétrables, également appelées listes configurables, permettent d'ajouter et de configurer des pièces jointes, des modèles d'ordonnance et de configurer différentes variables pour votre agence. Dans l'onglet pièces jointes, vous pouvez éditer vos types de pièces jointes en cliquant dessus. Vous pouvez ajouter des nouveaux types de pièces jointes en cliquant sur le bouton Ajouter. Pour en savoir plus sur les pièces jointes, je vous invite à regarder les deux vidéos, rédiger une pièce jointe dans une prise en charge et associer une pièce jointe à une prise en charge. Pour les onglets suivants, le fonctionnement sera identique. Cliquez sur l'onglet pour voir apparaître une liste de variables, cliquez sur une variable pour la modifier, effectuez les changements que vous souhaitez, puis cliquez sur Enregistrer pour qu'il soit pris en compte. Vous pouvez également supprimer une variable que vous n'utilisez pas avec le bouton 3 petits points Supprimer. Enfin, vous pouvez ajouter une nouvelle variable avec le bouton Ajouter. Dans l'onglet Services hospitaliers, vous pouvez consulter les services hospitaliers déjà créés en cliquant dessus. Pour rappel, les services hospitaliers sont sélectionnables lors de la création ou de la modification d'une prise en charge. Dans l'onglet Taux de TVA, vous pouvez consulter l'ensemble des taux paramétrés pour votre agence, ainsi que les codes comptables associés. Dans l'onglet Code analytique, vous pouvez définir des codes à associer à d'autres éléments dans Pulse Santé. Cela concerne uniquement les agences qui ont Pulse Santé interfacé avec un autre logiciel. Dans l'onglet Tag, vous pouvez consulter l'ensemble des tags créés qui vous permettront de classifier vos images dans la galerie photo. Un tag vous permettra de retrouver plus facilement une image via la recherche de ce mot-clé. Dans l'onglet Attributs produits, vous pouvez définir des attributs qui vous permettront de créer des produits configurables. Par exemple, la couleur pour créer rapidement des produits déclinés en fonction de ces couleurs. Dans l'onglet Catégories articles, vous pouvez créer des catégories et des sous-catégories d'articles pour pouvoir les filtrer plus rapidement dans votre entrepôt. Pour créer une sous-catégorie, cliquez sur le bouton plus à l'intérieur de votre catégorie. Elle apparaîtra ensuite dans la liste et vous pourrez ainsi la modifier. Pour en savoir plus, je vous invite à visionner la vidéo Création de catégories et de sous-catégories d'articles. C'est également à partir de cet onglet que vous pouvez définir des recommandations produits si vous utilisez les bons de commande clients dans Pulse. Elles permettent d'obtenir des recommandations personnalisées lorsque vous ajoutez des produits d'une certaine catégorie dans votre panier. Pour plus d'informations, je vous invite à regarder la vidéo Recommandations produits dans un bon de commande client. Dans Groupe client, vous pouvez consulter vos groupes clients. Chaque groupe pourra contenir un ou plusieurs comptes clients. Cela vous sera utile pour appliquer des remises communes à un ensemble spécifique de comptes clients ou pour activer de la facturation automatique groupée. Dans Modèles de facturation, vous pouvez consulter l'ensemble des modèles de facturation établis. Ces modèles vous permettront de facturer rapidement, sur une période longue, une série de forfaits qui varient selon les semaines ou les mois. Dans Catégories de tickets, vous pouvez consulter l'ensemble des catégories créées qui vous seront utiles pour classifier vos réclamations dans l'onglet Qualité. Pour pouvoir créer des tickets dans Pulse, il est obligatoire de créer au minimum une catégorie de tickets. Enfin, dans Compte bancaire, vous pouvez paramétrer un ou plusieurs comptes bancaires pour rapprocher vos règlements déposés en banque dans la liste Facture à solder Journal de banque. Dans le bloc Modèles, vous pouvez configurer les modèles de documents logistiques et ordonnances pour votre agence. Dans l'onglet Bons de commande fournisseur, vous pouvez visualiser vos modèles de bons de commande en cliquant dessus. En modifier le nom ou cliquer sur le bouton Rédiger pour le paramétrer. Vous pouvez ajouter dans ce modèle le logo de votre agence, rédiger des éléments textuels à l'aide des variables ou ajouter des blocs spécifiques aux bons de commande fournisseurs, comme le destinataire ou la liste des produits commandés. Une fois créé, il est possible d'associer votre modèle à certains fournisseurs ou de le laisser disponible pour toutes vos commandes. Vous pourrez ensuite imprimer votre bon de commande à envoyer à votre fournisseur. Un PDF s'ouvre. Le principe est le même dans l'onglet Bons de livraison. Vous pouvez visualiser vos modèles de bons de livraison en cliquant dessus
et les modifier comme les bons de commande fournisseurs. Vous pouvez ainsi imprimer vos bons de livraison afin de les remettre à vos patients ou à vos comptes clients. Dans l'onglet Bizone, vous pouvez paramétrer des modèles de Bizone à utiliser depuis les prescriptions de vos prises en charge. Créer un nouveau modèle, indiquer le nom du modèle et s'il correspond ou non à des soins en ALD. Vous pouvez ensuite rédiger le contenu de votre ordonnance sur une ou plusieurs pages avec des guides d'écriture pour éviter un mauvais affichage. Une fois le modèle enregistré, vous pouvez le retrouver lorsque vous générez une nouvelle ordonnance avec le bouton « Retranscrire Bizone » dans la liste des prescriptions d'une prise en charge. Puis, modèle de Bizone. Le fonctionnement est quasiment identique pour les modèles de Perfadom, DEP et DAP, mais vous disposez pour ces ordonnances de cadres à renseigner lorsque vous retranscrivez ces ordonnances dans Pulse. Pour le Perfadom, ajoutez autant de produits à perfuser que souhaité dans votre modèle. Et renseignez les questions sur les anciennes cures du patient dans le bloc « Structure d'exercice du prescripteur ». Vous pouvez également rédiger les modèles de Bizone additionnels associés avec la possibilité de récupérer automatiquement les informations du Perfadom. Pour les modèles de DEP et DAP, renseignez les réponses aux questions dans les différents blocs pour les retrouver lorsque vous générez une ordonnance de ce type dans votre prescription.